là. Mon Dieu, c'est pour qui, ça? Ah, ça, c'est... C'est pour toi, ma belle chouette. Ben voyons donc, t'es bien fin. Bon, c'est rien. Mais c'est pour quelle occasion? C'est que ça fait exactement 6 mois, aujourd'hui, Quoi donc? que t'es plus avec François. Puis tu penses que j'ai le goût de souligner quelque chose de triste? Comment ça, quelque chose de triste? J'ai jamais été aussi heureux depuis ce jour-là, moi. Triste pour moi, je veux dire. Ben, voyons donc, triste pour toi. Si tu l'as laissé, c'est que tu pensais que ta vie serait plus belle sans lui, non? C'est pas moi qui l'ai laissé. Ben oui, c'est toi, c'est toi. L'amour, c'est une game. Il y a les gagnants, puis il y a les perdants. Il y a les flocheurs, puis les flochés, OK? Puis toi, comme t'es une charrette, donc tu peux pas être une loser. Ça s'est fait d'un commun accord. D'un commun accord entre toi puis moi. Pa, tu te souviens comme j'ai pleuré? Ben oui, j'espère que t'as pleuré quand t'as réalisé tout le temps que t'avais perdu quand t'étais avec lui. Regarde, je pense que mon prochain chum, je te le présenterai même pas. Que ce soit n'importe qui, tu vas l'haïr de toute façon. Mélanie, ben, j'avoue que j'avais peut-être un petit problème avec François, là, une espèce de conflit de personnalité, là, mais je sens que le prochain, là, je sens que ça va être le bon. Tu penses? Oh, et même que je sens que je vais l'aimer là, comme si c'était mon propre fils. D'ailleurs, tu vois-tu quelqu'un de ce temps-ci? Ben... Ah, ben, c'est fait un nouveau chum. Non, c'est pas sérieux pour le moment. Pas sérieux, dans quel sens? Ben, c'est juste de même, là. C'est ça, juste de même. Genre juste quand ça y tente lui, c'est ça? Pa. Comment est-ce qu'il s'appelle, cet asti-là? C'est quoi son nom? Elle a jamais voulu me dire son nom. Pauvre petite fille. Elle sait pas ce qu'elle manque quand elle refuse de s'ouvrir à toi pour profiter des conseils que tu pourrais lui prodiguer sur la conjugalité. Faut dire qu'elle vit des moments difficiles de Saint-Cyr. Quoi donc? Ben, c'est dans ses études. Elle devait faire un stage en entreprise, puis à la dernière minute, ça a foiré, puis elle est bien déçue. Ça, c'est frustrant, ça. Quand on pense qu'il y a des shops qui refusent des stagiaires, alors qu'il y en a une multitude d'autres qui en cherchent désespérément. Oui, qui ça? Eh bien, moi-même, Denis. Oui, vois-tu, le temps est arrivé d'assurer la relève. Je cherche quelqu'un que je pourrais former afin d'assurer la pérennité de mon œuvre. Oui, on n'est même pas vieux. Ah, et pourtant, je ressens quand même l'urgence de me prendre d'avance. Oui, je cherche quelqu'un qui pourra me permettre de m'endormir en toute sérénité lors de mon dernier sommeil, tout en sachant que l'emploi mécanique général perdurera au-delà de ma petite personne, tout en demeurant un synonyme de lubrification faite avec tendresse. Je pourrais peut-être t'aider là-dessus, moi. Tu penses? Excusez-moi, êtes-vous Denis Charret, le fameux chroniqueur automobile? Si vous dites fameux, ça ne doit pas être personne d'autre que moi. Hein? Écoutez, c'est parce que moi-même, je suis passionné par les autos. Ça fait que c'est quelque chose de rencontrer la référence en la matière, hein? Ça doit. Ben, j'en reviens pas. J'ai enfin devant moi l'auteur du fameux article. Quel article? La minivan. Une mode qui durera pas 2 ans. On peut pas toujours avoir raison, hein, Denis? Je le sais, je disais ça pour blaguer, là. De toute façon, là, vous avez toujours été mon héros. C'est pour ça que je me suis inquiété en lisant votre dernier guide. Inquiété pourquoi? Ben, vous avez écrit que la nouvelle Honda Accord montait de 0 à 100 km/h en 9 secondes. Ouais, puis? Ben, c'est drôle. Moi, j'ai fait ça en 8,3 secondes. Ah ouais? Ben, ça fait que je me suis dit, j'espère qu'il s'est pas mis à faire de l'arthrite dans son pied qui pèse sur le gaz. J'espère qu'il s'accroche pas malgré l'âge puis la vieillesse en refusant de laisser sa place à un plus jeune.
Pas Denis Charest. Pas le Denis Charest que j'ai tellement admiré pendant ses meilleures années. Pas toi, Denis, hein? Je voulais vous annoncer que j'ai décidé d'investir dans l'avenir du magazine Kilomètre-Heure. Parce qu'en effet, là, devant le vieillissement de plus en plus marqué de certains des membres de l'équipe, j'ai estimé qu'il était temps de former une relève, de préparer en quelque sorte le passage du flambeau. Alors, j'ai rencontré quelques candidats là, pour un poste de stagiaire et j'en ai choisi un là, qui, franchement, a toutes les aptitudes recherchées. Ah, quand est-ce qu'il rentre? Ah, ben aujourd'hui même. D'ailleurs, il devrait pas tarder, là. Bonjour tout le monde. Jean-Louis, Denis, je vous présente Francis Perrault. Mon Dieu, êtes-vous Denis Charest? Le fameux chroniqueur automobile, là? Mélanie, bienvenue à bord. J'espère que t'es conscient que ça a tout pris pour que Père réussisse à me convaincre. Mais là, tu voulais faire un stage en entreprise, oui ou non? Oui, mais pas dans une binerie. Cesse donc de masquer ton enthousiasme sous cette douce ironie, jeune fille. Et imagine-toi plutôt ce que tu pourrais faire de cet endroit lorsqu'il se retient. Maudire la bâtisse à terre puis vendre le terrain. Qu'est-ce que tu fais là, c'est à mon bureau, toi? Quoi? Je voulais juste l'essayer. Il te va pas bien. C'est Charest, voyons. Oui, scram. Je sais que j'ai été un petit peu baveux avec vous, mais je m'excuse. C'est comme si je voulais me donner confiance. Ah ouais? Ben, je veux surtout pas que vous vous sentiez menacé. Menacé. Tu penses que moi me sentir menacé par un petit cul comme toi? Tu es malade, toi? Ah, messieurs, ça tombe bien que vous soyez déjà là. Ouais, mais je suis arrivé bien avant lui, là. Bon, de toute façon, c'est à vous deux que j'ai affaire. Bon, fait t'as entendu la petite madame, là? Elle veut me parler, ça fait qu'on va nous faire du café en attendant. Non. Je veux vous parler à tous les deux en même temps. Pourquoi faire? Ben, parce que sans vous le dire, là, je vous ai envoyé tous les deux en même temps faire l'essai de la nouvelle Audi. Voyons donc, je l'ai fait, l'essai. C'est fait, là. On commencera pas à faire la job en double. Denis, c'était pour que Francis puisse comparer, qu'il puisse profiter de ton expérience, qu'il puisse voir là, ce qui a amélioré après tout. C'est un stagiaire, Denis. Justement, c'est juste un stagiaire. Non, mais, regarde, par exemple, hein, le système multitronique est pas facile à comprendre, ça. Comment, là, toi, hein, Denis, tu lui expliquerais ça? Le système multitronique, c'est comme une patente, là. En fait, pour être plus précis, là, c'est une boîte de transmission où les rapports sont variables au lieu d'être fixes grâce à un élément qui relie deux couples de plateaux coniques dont un se déplace axialement sous l'effet de la pression hydraulique. J'allais le dire, là, je voulais juste voir comment est-ce qu'elle allait se débrouiller, là. C'est correct. On vous attend plus tard. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Encore de la job? Ça dérougit plus? Ben non, hein? Coudon, t'as-tu plus de clients qu'avant que je sois ici? Je le sais pas, j'ai pas eu le temps de compter. On dirait, en tout cas. En tout cas, si ça a rapport avec toi, ça sera sûrement à cause de ton joli minois. Pourtant, il y a une méchante gang de filles là-dedans. Hey, j'ai pas juste ça à faire jaser, moi! Hein? J'ai de l'ouvrage à faire! C'est beau. Qu'est-ce que je fais? T'en as déjà trop fait, là. Lime-toi donc les ongles ou quelque chose. Mais voyons, Germain, qu'est-ce que t'as tout d'un coup? J'ai rien, moi. C'est juste que tu n'es que stagiaire et je ne voudrais point que tu brûles les étapes, alors regarde-moi bien.
Je vais effectuer un changement d'huile sur ce char-là. Ah, c'est déjà fait. Comment ça, c'est déjà fait? Je l'ai fait tout à l'heure, juste avant que t'arrives. Tu vas essayer de me faire à croire que t'as fait un changement d'huile. Pourquoi tu me crois pas? C'est pas dur à faire. Mélanie, ça se peut pas, t'es même pas sale. Puis, Ben, j'ai jamais vu personne faire un changement d'huile sans se saler, moi. c'est sûr, t'as juste vu des gars faire des changements d'huile. T'auras beau faire tous les petits parages que tu voudras devant elle, là, tu l'auras pas, ma place, OK? Ben, je la veux pas, votre place. Me semble. Tu l'auras pas. Sais-tu pourquoi tu l'auras pas? Hein? Pourquoi? Parce que malgré toutes tes petites connaissances techniques, il te manque quelque chose de fondamental. Ah oui, quoi donc? La chaleur humaine, OK? L'écoute, la sensibilité qui fait que tes collègues de travail t'apprécient. Bonjour, tout le monde. Salut, Jean-Louis. Hey, Francis. Comment ça? Hey, Francis. Oh, hey, écoute, Francis, tu sais, j'ai suivi ton conseil, puis je suis allé observer les oiseaux dans les cantons de l'Est en fin de semaine. Ben, t'avais raison. Il y a une nouvelle variété exceptionnelle d'oiseaux nicheurs là-bas, comme il n'y a nulle part ailleurs au Québec. Je te l'avais dit, hein? Hey, oui, hey, merci, hein? C'était vraiment gentil de ta part. Y a pas de quoi. Hey, Jean-Louis, ça va? Oui, oui. Jean-Louis, je me disais ça de même qu'à un moment donné, ça serait peut-être le fun qu'on aille dîner ensemble. Question de parler d'autre chose que toujours la job, tu sais. Bon, ben, peut-être à un moment donné, mon vieux Denis, mais là, à midi, j'y vais avec Francis. Pas de problème, madame. Au revoir. Mélanie, je t'ai dit de pas répondre au téléphone! Quoi? C'est un atelier de mécanique ici. Si c'est une fille qui répond au téléphone, ils vont douter de nos compétences. Voyons, c'est juste une pauvre madame que son char partait pas. Tu y as envoyé un towing? Non, non. Non, j'ai juste expliqué comment vérifier elle-même si la batterie se rechargeait ou s'il y avait de l'humidité sur les bougies. Mais finalement, le char est parti, puis tout est correct. Mais qu'est-ce que t'as fait là? Ben, j'y ai fait économiser de l'argent. Mais oui, mais Mélanie, le métier de garagiste, là, c'est le contraire. On dirait que tu comprends rien des fois. Regarde, Germain, là, faut qu'on se parle. On dirait que plus j'y prends goût, plus t'es bête avec moi. Ah oui? Tu y prends goût? Ben, je t'avoue qu'au début, ça me tentait pas. Mais là, je m'aperçois que c'est un domaine où tout est à faire. Oh. Il manque juste de l'audace puis de l'imagination, puis ça, ma génération en revend. Oh ouais? D'ailleurs, en passant, t'as-tu ça, toi, des plans de pré-retraite? Hé, Denis. Hey, Armand, Ça va? tu vois bien que je pète le feu. Toi, ça va avec Mélanie? Ah oui, très, très bien. As-tu appris quelque chose, au moins? Ah, hey, c'est dur à croire. Elle est à veille de plus avoir besoin de moi. Arrête de faire des jokes, ça veut dire qu'elle est pas trop dans tes jambes, là. Non, de ce côté-là, non. Tu serais surpris, même. Au moins, t'es chanceux, ta stagiaire, c'est une fille. Fait qu'il y a pas de chance que tu te sentes tassé. Ouais, ça serait humiliant, hein? En tout cas, c'est pas comme moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est le stagiaire au bureau, là. Tu as des problèmes avec lui? Des problèmes avec. Germain, écoute, pour la première fois de ma vie, là, j'ai peur. Je me sens comme déclassé, là. Tu peux t'imaginer comment je me sens, hein? Ben, j'essaye, là. Tellement dur. C'est dur pour l'orgueil, c'est dur pour le moral, là. Écoute, j'ai tellement peur de perdre la face que... Mais je pense que demain matin, je donne ma démission. Mais là, Denis, fais pas ça. Il n'y a pas de place pour lui, moi, dans ce bureau-là. J'ai tout autre choix que de m'en aller, moi. Ça, c'est le goglu argenté. Oh, puis il y a aussi
la tourterelle cendrée dans la saison des amours qui fait... Excuse, Jean-Louis, là, c'est parce qu'on nous regarde. Ah, désolé. C'est parce que, tu sais, quand j'ai quelqu'un avec qui partager mes passions, je m'emporte. Oui, mais je suis pas peur de Watcher, moi. Quand je t'ai parlé des cantons de l'Est, c'est juste parce que j'en avais vaguement entendu parler. Ah, mais peu importe, hein. Faire preuve d'autant de sensibilité puis de complicité vis-à-vis quelqu'un, c'est déjà jeter les bases d'une amitié éternelle. Merci. Non. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Ben là, l'invitation, je pensais qu'on séparait la facture à deux, moi. Pourquoi? J'ai juste mangé du pain puis j'ai bu de l'eau. C'est gratuit, non? Ben oui, mais ça venait avec mon repas, puis j'ai juste un salaire de stagiaire, moi. Bon. Si tu veux, là, on peut partager le pourboire, OK? OK. OK? Ben, excellent. Ça fait que laisse la part que tu veux. Moi, j'en laisse jamais de toute façon. Au fait, Quoi? ben, ton assiette, t'as quasiment touché à rien. Ben oui, c'est drôle, hein? J'ai perdu l'appétit à un moment donné pendant le repas. Ben, ça te dérangerait-tu que je picore dedans? Serre-toi. Puis là, tu veux toujours pas qu'on sépare la facture à deux? Ben, tu sais, quand même. T'en voulais plus. Fais pas le cheap. Ah! Germain, t'es là. Ah, je te cherchais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me remettre une montre en or? Pourquoi? Laisse faire, je me comprends. Fallait que je te parle. J'espère que tu prendras pas ça trop mal. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est parce que j'ai eu un appel. Tu sais, le stage en entreprise qui avait pas marché? Ben, finalement, il marche. C'est extraordinaire. Ben, pour son plan de carrière, je parle. Là. T'es pas en train de me dire que tu vas laisser tomber Germain, là? Je tomberai pas de haut. T'es capable de faire les deux en même temps, là. Mais là, faut qu'elle ait une vie sociale quand même. Tu sais comment est-ce qu'il va se retrouver quand tu seras plus là pour l'aider, lui? Pareil comme avant. Je sais ce que tu vas faire. Tu vas les rappeler, tu vas dire que tu as pris un engagement envers Germain et que tu restes avec lui. Hey, laisse-la donc vivre sa vie, cibole! Roxane? T'as sûrement eu mon message? Oui. Mais pourquoi tu tenais absolument à me voir, là? C'est pas facile à dire, là, mais bon. J'ai beaucoup réfléchi depuis que Francis est au bureau. Ah, ben bravo, c'est un bon début. Est-ce que tu vas continuer maintenant qu'il est parti? Parti? Parti. Mais comment ça, parti? Ben, il a donné sa démission. Il est vraiment parti. Mais t'es-tu sourd, cibole? Mais il est parti pourquoi? Ah, il dit qu'il y a quelqu'un dans le bureau là, qui rendait l'atmosphère écrasante pour lui. Ah ouais? Il a vraiment dit ça. Ben, écoute, c'est pas de ma faute. Hein. J'ai vraiment rien fait pour que ça arrive, mais c'est normal comme ça qu'un petit nouveau soit quand même intimidé par ma seule présence. Hein. Denis, Ben, c'est mettre beaucoup de pression sur un jeune comme ça, toujours faire face au top des tops. T'sais. Puis, à un moment donné, il faut séparer, je pense, les enfants des hommes, puis quand tu l'as pas, ben... Denis, c'est pas toi qui l'as fait se pousser. Ah non? Ben, c'est qui, d'abord? Francis? Francis, je suis arrivé! Mais où est-ce que t'es? Il s'est-tu caché? Non, il a démissionné. Quoi? Il est parti. Ça se peut pas! Voyons, c'est mon ami! Ben là, va falloir que tu te fasses à l'idée, Jean-Louis, là. Mais voyons donc! Je voulais lui présenter maman! Fait que c'est à cause de Jean-Louis que le stagiaire a sacré le camp du bureau. Ben oui, oui. Fait que j'y en devais une, là, fait que je l'ai invité à luncher. Puis? Ben disons que ça a bien été jusqu'à ce qu'il arrive à son imitation du goglu, là.
Oh, j'ai fait dehors de la marde, fait que je vais essayer de le noyer dans sa soupe. Ben, au moins, t'étais fixé, tu sais. Ouais. Toi, tu t'ennuies pas trop de Mélanie? Ouais, ben, un peu, mais tu sais, c'est drôle pareil. On dirait que depuis qu'elle est partie, il y a moins d'ouvrage. Ah, hein? Ah, Pat, t'es là. Tu sais, je t'avais dit que je fréquentais vaguement quelqu'un de ce temps-là. Puis là, il y a quelque chose qui me dit que c'est de moins en moins vague. Ben, je pense que je suis prête à te le présenter. Ah. Ça serait-tu genre qui serait déjà en arrêt de la porte prêt à rentrer? Il s'appelle Francis. Mon Dieu! Êtes-vous Denis Charret? Le fameux chroniqueur automobile, là?